Bienvenue dans ce podcast Conseils de sportifs. Ce podcast, je l'espère, va vous accompagner dans votre pratique sportive, va aussi peut-être vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur une question que vous vous posez. Pour ça, je reçois des experts ou des pratiquants qui témoignent de leur expérience, de leur vécu. Et dans cet épisode, je reçois Hortense, notre experte en jogging. Bonjour Hortense. Hello. Alors Hortense, tu es déjà intervenue dans un autre podcast pour nous aider à démarrer la course à pied ou bien la reprendre. C'est ça. Et c'est donc très sympa de t'avoir à nouveau à nos côtés. Je rappelle donc que tu es notre experte jogging, puisque tu encadres des groupes de débutants et de confirmés chez Decathlon L'Île Les Tanneurs. Et tu es toi aussi évidemment runneuse sur plusieurs distances, du 5 km au marathon. Aujourd'hui, on va voir avec toi les bonnes pratiques. Alors j'entends par là en gros ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on est complètement novice dans la pratique du jogging et forcément donc les erreurs à éviter. La première question sera donc la suivante. Qu'est-ce qu'on doit absolument faire quand on décide de courir ? Avoir la bonne tenue, je pense, avoir les bonnes chaussures, avoir la bonne panoplie entre guillemets. C'est-à-dire ? Pas courir avec des chaussures de tennis, le sport par exemple, ou des chaussures de fitness. Les chaussures de course à pied sont assez spécifiques quand même, avec un amorti qui peut être différent, avec une chaussure différente. Pour éviter de se faire mal dès qu'on commence, je pense que c'est important. Et également une bonne tenue. Quand on court l'hiver, on évite de courir en t-shirt par exemple. C'est bête, mais en venant aujourd'hui, je croise une coureuse qui courait, elle était en t-shirt. Il fait 0 là dehors. Certes, elle peut avoir chaud, mais pour avoir des coups de froid, c'est le bon plan quoi. Du coup, c'est quoi la bonne pratique sur la tenue ? L'hiver par exemple, avec le temps qu'il fait là, ça va être 3 épaisseurs. Un truc assez moulant près du corps qui permet d'aérer la transpiration. Une sorte de petit pull au-dessus et un kawaii imperméable coupe-vent au-dessus. Et après, surtout très important, c'est de se couvrir les extrémités. Gants, cache-oreilles ou bonnet et des bonnes chaussettes. Et après, par exemple, l'été, ça va être également, certes, on a chaud, mais éviter les insolations, donc pourquoi pas mettre une casquette, quoi. En gros, il faut toujours avoir quelque chose sur la tête quand on court, quoi. Ouais, c'est mieux. Et la casquette, c'est important. Je me doute. Et donc là, c'était la partie donc bien s'équiper. Ouais. J'imagine qu'il y a d'autres pratiques quand on commence la course à pied. Ce serait quoi la seconde ? S'échauffer. Oui. S'échauffer, pas partir trop vite d'un coup. Surtout l'hiver, quand il fait froid, c'est important de réchauffer le moteur, comme sur une voiture par exemple. Donc vraiment commencer doucement, bien s'échauffer, bien échauffer les muscles, quitte à faire des petits étirements, etc. avant de partir. De la marche ou courir doucement en fonction de la session. Faire des montées de genoux, par exemple des talons-fesses en fonction de la session qu'on va faire. Ça peut être également une bonne pratique, mais pas partir d'un coup bêtement et aller droit devant quoi. Vraiment commencer assez doucement pendant 5-10 minutes. Ok, et ensuite, donc troisième bonne pratique, ce serait quoi, l'hydratation ? L'hydratation, c'est important avant, pendant et après. Aussi bien l'été que l'hiver, il y en a plein qui pensent que l'hiver, comme on sue moins parce qu'il fait froid, on perd moins d'eau. C'est faux. Limite plus de calories parce que le corps met plus longtemps à se réchauffer, donc il travaille plus. Donc vraiment bien s'hydrater avant, pendant, après. Ça correspond à combien de millilitres ? Pour toi, c'est un verre, 2 verres, une bouteille d'eau ? Ça dépend de la corpulence, ça dépend de sa morphologie également. Il y a des personnes qui suent plus que d'autres. Faut boire minimum 1 verre d'eau pour dire de vraiment boire. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant, la soif peut venir en buvant également. Donc boire un petit peu et après ça peut venir tout seul quoi. Mais au moins se forcer à boire. Avant, éviter de trop boire pour éviter d'avoir le ventre qui... La sensation d'eau dans le ventre, tu sais. Oui, qui fait glou-glou, c'est ce que j'allais dire, la sensation d'eau dans le ventre. C'est horrible quand tu cours. Donc éviter de trop boire avant, pas boire un thé par exemple. Pendant, chacun décide. Et après, pareil, boire minimum 1 verre d'eau quoi. Ok, ça ce serait donc la troisième grande pratique. Alors moi j'avais une question parce que je suis pas une très grande joggeuse, je m'y mets en fait. Et en gros, comment je fais pour pas être essoufflée ? C'est une histoire de vitesse, d'allure, de plan de course, C'est plein de choses à la fois. Déjà, c'est pas avoir l'habitude de courir. La course à pied, c'est un sport assez traumatisant, qui utilise beaucoup de parties de ton corps, des muscles que tu ne connaissais pas forcément. Je pense qu'après ta première session, je te confirme. T'as dû découvrir des muscles. Oui, j'en ai plein dans le corps dont je ne soupçonnais pas l'existence. Oui. Et c'est plein de petites choses comme ça qui te coupent un peu la respiration. Si tu cours en groupe, les 2-3 premiers kilomètres, t'as l'impression que ça va, donc tu vas parler. Au bout de 3 kilomètres ou 3 minutes, il y a plus personne, tu sais plus parler parce que t'arrives plus. Enfin, c'est compliqué de parler en même temps de courir quand tu débutes. Faut vraiment se connaître. Et également, éviter de courir trop vite, quoi. Donc c'est vraiment plein de petits trucs. Partir doucement, éviter de trop parler. Si t'as envie de parler, ralentis, clairement. T'auras toujours cette sensation d'être essoufflé parce que c'est une pratique que t'as pas l'habitude de faire. Donc le temps que ton corps s'y habitue,
forcément ça peut être long. Après il y a tout ce qui est bonne posture. Plus tu vas être recroquevillé sur toi-même, moins tes poumons seront ouverts. Essaye de tenir droite. Tu vas te sentir un peu mieux, tu vas te sentir plus libéré en fait. Ok, et donc quand tu dis se tenir droite, ça veut dire que par exemple il y a un positionnement des pieds à avoir. Je sais qu'en marche sportive par exemple c'est le cas. Ouais, c'est très technique. C'est très technique par rapport à... Est-ce que c'est la même chose que la course à pied? Non, pas tout à fait la même chose. T'as pas la même position à avoir qu'en marche nordique ou marche sportive par exemple. Mais oui, tu peux avoir une position de pied à avoir, mais c'est plus pour éviter de te blesser. Ça va dépendre des chaussures également, mais ça va de base dépendre de toi, ta façon de courir. Après c'est très technique, si t'es supinatrice, pronatrice, neutre, c'est plein de petites choses comme ça. Et quand je veux être bon en course à pied, est-ce que je dois faire que de la course à pied? Non. Il y en a plein qui pensent que full course à pied quand on va faire la course à pied. Non, faut également varier les plaisirs. Tu peux faire un peu de natation pour muscler d'autres parties de ton corps, pour découvrir d'autres muscles par exemple. Mais tu peux également faire du renforcement. C'est important, tout ce qui est gainage, etc. pour mieux réussir en course à pied et moins se blesser. Et alors justement, tu parles de blessures. J'ai envie de te dire, on va prendre la question inverse. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire quand on fait de la course à pied? Partir trop vite. Trop donner d'un coup, avoir un élan de motivation et partir à fond, faire des sessions tous les jours pendant 3 semaines, ça n'a pas d'intérêt. Le repos est primordial pour progresser. Donc motiver c'est bien, mais doucement, petit à petit quoi. Ok, donc ça ce serait pour les à ne pas faire. Et si on devait résumer les à faire, ce serait quoi pour toi? Bonne hydratation, bien s'échauffer avant, bien s'étirer après. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup Hortense pour ces conseils. Alors je doute pas que tu viendras nous en partager d'autres sur cette pratique sportive dans d'autres podcasts. Merci à vous de nous avoir suivis. Si ça vous a plu, bien n'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Pour celles et ceux qui ont un iPhone, un iPad, un Mac, vous pouvez aussi nous faire un petit retour sur Apple Podcast. On se dit à très vite pour d'autres conseils de sportifs. À bientôt.